Alors voilà, je laisse à Teila la super surprise de nous conduire dans ce moment d'adoration. Amen. Merci Steve, merci Seigneur pour ce jour de victoire. Car aujourd'hui, Christ n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, nous allons il est vivant, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Mettez-vous debout pour chanter et adorer le Seigneur avec nous pendant cette journée de Pâques. Nous allons vous interpréter Hosanna. Chantez avec nous. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna à Jésus notre roi. Disons Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut
roi, il est fidèle, il est ressuscité. Amen. Et nous allons continuer à chanter pour adorer notre Seigneur Jésus. Amen. Juste avant de chanter, crée en moi un cœur pur. Nous voulons demander au Seigneur Jésus de nous purifier. Nous allons lire le psaume 51. Nous invitons Nathan à venir lire le psaume 51 avant de nous chanter. Psaume 51 au chef des chants. Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi de ta volonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste de ta sentence, sans reproche contre mon jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et tu veux que la vérité soit au fond du cœur, mais donc pénétrer la sagesse de ton démon. Purifie-moi discret et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc comme de la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur. Renouvelle-moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas de ton esprit saint. Donne-moi la joie de ton salut. Ton esprit de bonne volonté me soutient. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et mes pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu du premier salut, délivre-moi de son merci et malheur, c'est le bras ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et la bouche publiera ta louange. Tu signes les sacrifices que tu as offert, et tu prends plaisir pour les holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit. Ô Dieu, ne te dégaine pas quand ton brisé est contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, tu enverras des sacrifices de justice, des holocaustes, des victimes tout entières, et alors on offrira des plus grosses. Amen. Because he loves me.
adorer le Seigneur. Adorons-le en ce moment. Oui, demande à Dieu un cœur pur. David a demandé un cœur pur. Dieu a dit, il a trouvé en David l'homme selon son cœur. En ce moment, élevons la voix. Demandez au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier, afin d'approcher de lui avec un cœur sincère, un cœur pur, sans péché. N'hésitez pas, mes frères et sœurs, vous pouvez élever la voix dans ce moment. Ce moment, vous êtes consacrés. Adorons le Seigneur, élevons la voix et demandez-lui de vous sanctifier, de vous purifier. Merci Seigneur pour merci. Sacrifice qui nous purifie de tout péché. Merci Seigneur pour ce matin, merci pour ta grâce que tu nous as accordée ce matin Seigneur. Merci pour ce grand privilège Seigneur que tu nous as accordé ce matin de pouvoir être là ce matin, c'est une grâce Seigneur. Merci pour cette liberté que tu nous as donnée ce matin. Nous sommes libres car nous étions tous égarés Seigneur, abandonnés, méprisés. Nous n'avons pas le droit de discuter en Israël, mais ton sang coulé à la croix Seigneur nous a rendus libres éternel. Nous avons maintenant accès auprès du Père. Nous te disons merci Seigneur. Tu n'es plus dans le tombeau, tu es ressuscité. Amen. Tu es vivant au siècle des siècles, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce sacrifice vivant. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus à la croix pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est un jour de victoire pour nous. Et nous voulons nous rappeler Seigneur cette victoire que tu as donnée Seigneur. Mais nous voulons nous approcher devant le trône de la grâce Seigneur avec un cœur pur. Seigneur, c'est que toi qui peux nous sanctifier. Sanctifie ton peuple ce matin. Sanctifie-moi Seigneur. Sanctifie là Seigneur. Sanctifie chacun d'entre nous Seigneur. Permets que chaque personne qui franchira Seigneur cette porte soit sanctifiée, soit purifiée afin que nous puissions faire monter vers toi Seigneur nos cris d'adoration, de reconnaissance et de joie. Nous voulons chanter, nous voulons témoigner, nous voulons Seigneur rester près de toi, mais nous avons besoin de ce cœur pur Seigneur. Nous avons besoin de cette humilité Seigneur. Nous avons besoin Seigneur de nous rapprocher près de toi, car près de toi c'est là qu'il y a la paix, qu'il y a la vie en abondance Seigneur. Reçois l'adoration. Entends nos cris Seigneur. Entends nos cris Seigneur. Et viens en aide à notre secours, car tu es notre Seigneur, notre libérateur. Nous te disons merci. Sois élevé Père. Sois glorifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur pour la victoire de la croix. Alléluia. Merci, tu es ressuscité. Amen. Oh, nous avons la victoire. Une dernière fois, crée en moi. Yeah.
Amen. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. La parole de Dieu dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Alors je vais vous demander de m'accompagner sur ce chant qui dit que Seigneur, tu es digne de louange, parce que le Seigneur mérite toute la louange. Alors je n'avais pas pour intention de témoigner, mais je vais le faire. Parfois dans la vie, il y a des circonstances qui se passent et en fait on a le cœur lourd et parfois la louange, l'adoration devient difficile. Mais je veux vous encourager et vous dire que peu importe les situations, peu importe les circonstances, Dieu est digne de louange. Amen. Alors aujourd'hui, on va le louer, Alléluia. on va le célébrer parce qu'il est ressuscité Alléluia. et par lui nous avons la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Et nul ne peut t'adorer
élève ta voix en ce moment et adore ton Dieu. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Ce ne sont pas les pierres qui adorent l'Éternel, mais ce sont les vivants. Alors célèbre l'Éternel. L'Éternel Dieu règne en majesté. Il a donné son Fils unique pour nous, pour mourir à la croix et pour nous sauver. Alors reçois la gloire, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te célèbre et je t'adore. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Alors sois élevé, sois magnifié, Jésus. Et reçois de louange, Père, en ce moment. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Oui, élevons la voix. Faites monter à Dieu vos louanges. La personne ne peut l'adorer pour vous. Oui, sois loué, adoré ce matin, Faire monter vos propres adorations, vos propres louanges. Élevons la voix, mes frères et sœurs. Pour faire monter à Dieu votre cri d'adoration et de louange. N'hésitez pas. Priez devant le Seigneur. Faites monter vos adorations. Et la victoire, alléluia. Levons la voix pour adorer le Seigneur par vos prières. Nous voici devant toi ce matin. Nous ne pouvons pas rester indifférents, Seigneur, devant toi pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné le souffle et les vies. Et tu nous as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que tu as fait, Seigneur. À chaque pas que nous faisons, tu es là. Oh, à chaque moment, à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure, à chaque seconde, tu es là pour nous, Seigneur. N'était-ce pas toi, Seigneur, où serions-nous, Seigneur? C'est pourquoi nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Ce matin, et je te dis pourquoi ne pas te louer, Seigneur. Et si je ne te loue pas, c'est qui? Et je vais louer, Seigneur. C'est vrai. Personne d'autre, Seigneur. Tu es tellement grand et merveilleux. Prenez un petit moment, prenez un petit moment et réalisez ce que le Seigneur a fait pour vous. Peut-être vous ne réalisez pas. Le Seigneur, tu nous as protégés. Tu as fait des choses qu'on ne réalise même pas, Seigneur, dans notre vie. Tu as fait des choses pour nous qu'on ne voit même pas. Quand on marche dans la rue, Seigneur, tu nous as protégés contre les voitures, Éternel Dieu. On ne voit pas les accidents. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais tu nous as protégés. Ce matin, je veux te remercier. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te dire encore une fois, tu es digne, Seigneur. Nous voulons te dire encore, Seigneur, que tu es fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Et qui sont là ensemble pour t'adorer, pour te louer, pour te chanter, Seigneur. Parce que tu es un grand Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu qui n'a pas de limite, un Dieu qui n'est pas limité dans le temps, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur, chaque jour. Merci, Seigneur, du fait que tu nous as escortés tous les jours pour aller au travail. Éternel Dieu, tu nous as escortés. Nous ne voyons pas les soldats, mais les soldats sont là, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Parce que tu es l'Éternel des armées, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as escortés, tu escortes nos maisons, Seigneur. Quand nous dormons, tu es là, Éternel Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour cet amour. Merci, oh Dieu, pour ton Fils Jésus-Christ. Éternel Dieu, par amour, tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ en sacrifice. Et Seigneur, et nous sommes enfants de Dieu. Amen. Par ce sacrifice, Seigneur. Oh, Éternel Dieu, nous faisons partie de ce royaume. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu par adoption. Nous te disons merci. Jésus-Christ a brisé cette barrière, la barrière qui nous empêche de rentrer, Éternel Dieu, de rentrer à Jérusalem.
la barrière qui nous empêche de passer par la Samarie pour entrer. Mais tu as brisé cette barrière. Nous te disons merci pour cette grâce et pour cet amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Je te prie, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Acclamons-le car il est vivant. Merci, Jésus. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes content pour ce jour? Amen. Amen. Christ nous a donné la victoire. Nous ne voulons pas rester indifférents devant ce sacrifice. C'est pourquoi nous voulons le louer, l'adorer, faire monter à lui notre adoration car personne ne peut le faire à notre place. Amen. Amen. Le programme que nous avons avec nous aujourd'hui. Je voulais vous présenter excusez-nous pour les micros, comme je suis à la fois flûtiste et parolier. Je voulais vous rappeler que nous fêtons le jour le plus beau Amen. que toute la terre ait connu. Amen. Le jour de Pâques est pour nous le jour parfait qui a ouvert le ciel pour l'éternité. Amen. Alors nous sommes heureux Alléluia. de partager ce temps. Wilnor m'a proposé de prendre un temps et je voulais vous partager un poème que j'ai écrit il y a quelque temps à l'écoute d'un chant que mon fils a écrit sur Pâques et qui raconte la splendeur de ce que Jésus a fait et l'unité parfaite du Père et du Fils. Lumière.
pendant que l'univers tremble, agisse en rédemption. Le Père voit le Fils qui meurt. Ses yeux se détournent et pleurent comme dans un abandon. Élie, Élie, mon Dieu, mon Père, lama sabachthani, Fils solitaire. Plus de lumière. Du sacrifice au trône de guérison. Ressuscité, assis en gloire, immensité de sa victoire. Et sa lumière éclaire le ciel, vie éternelle. Le Fils dans le sein du Père. Le Père au tréfonds du Fils. Le Père et le Fils sont un. L'amour du Père pour le Fils. L'amour du Fils pour le Père. La gloire du Père dans le Fils. La gloire du Fils par le Père. Père et Fils en esprit et en vérité, un pour l'éternité. Cette période de Pâques, nous voulons nous rappeler le sacrifice que Jésus pour nous à la croix. Depuis Gethsémane, où son sang a coulé jusqu'à la croix, pour nous donner la victoire, la puissance, le pardon de nos péchés et la guérison. Dieu a instauré la Pâque dans le livre de Lévitique. Nous lisons que le sacrificateur devra tremper le doigt dans le sang et aspergera 7 fois dans le voile du sanctuaire le sang devant l'Éternel. Moïse va appeler tous les anciens d'Israël selon l'ordre de Dieu. Il leur dit:
Allez prendre un petit bétail pour vos familles, comme un agneau, et sacrifiez-le, comme l'agneau pascal. Vous prendrez un bouquet de branches d'hysope, comme on l'a lu dans le psaume 51. Vous le trempez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous touchez le linteau de vos 2 poteaux avec le sang de Jésus. Le sang de l'agneau représente le sang de Jésus. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il fera le sang sur le linteau et le poteau, il passera par-dessus et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Car ce sang qui symbolise le sang de Jésus vous protège des malédictions de ce monde, vous protège des tribulations de ce monde, vous pardonne vos péchés. Le sang qui a coulé à la croix, oui, c'est le sang de Jésus. Amen. Le sang de Christ nous donne la force de soumettre à sa volonté. Oui, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Car ta volonté est agréable. Car Christ est soumis à Dieu. Le sang de Jésus qui a coulé dans le jardin, depuis Gethsémani jusqu'à la croix, nous donne la force d'obéir à sa volonté, de résister à la chair et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Oui, Seigneur, donnez-nous ce cœur de soumission. Christ est soumis à Dieu. Et c'est de même, frères et sœurs, nous devons nous soumettre à Dieu et faire sa volonté. Que soit remercié. Prenez un moment de réflexion. Parlez à Dieu dans vos cœurs dans ce moment. Il vous est consacré. Nul ne peut savoir ce que vous dites dans ce moment. Mais le Saint-Esprit, il opère. Dieu est là au milieu de nous et il entend nos cris. Il est merveilleux, il est fidèle. Prenez cette minute qui vous est consacrée et parlez à Dieu dans votre cœur. La parole de la vie éternelle. C'est le Christ de Dieu. Mon cœur, mon Dieu, t'adore, t'incline de mon cœur. Reconnaissant ta grandeur, ta majesté. C'est le tout-puissant, Seigneur. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Tout ce qui existe, mon Dieu, tu tournes. Et ce matin, Père, que nous sommes, tu nous as aimés. Tu nous as chéris, Père. Tu vois plus comme nous étions, mais tu vois Christ en nous. Parce que lui, il a tout payé pour nous. Tout est accompli comme il a dit. Merci, Seigneur. Cette reconnaissance de mon cœur, de nos cœurs, s'élève à toi ce matin. Nous sommes heureux, nous sommes contents d'être à toi. Je suis content d'être à toi, Seigneur. Mon cœur est heureux d'être à toi. Je t'appartenir, Seigneur. Merci pour tous ces bien-aimés frères et sœurs qui sont là, dans cette communauté ce matin. Tu as oublié de nous, mon Jésus. Et je t'aime de tout mon cœur, avec mes faiblesses, mes manquements. Et je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon Jésus. Amen. Maintenant, nous invitons les enfants à passer devant. Les enfants. Vous pouvez les applaudir.
enfants, ce sont les Théilides, ce sont nos petits, les Théilas, que Dieu nous a donnés. Donc, ils vont vous faire quelque chose. Hein. Donc, les enfants, ils vont vous, parce qu'à la croix, Christ a fait quelque chose. Donc, et les enfants, ils vont vous dire les 7 paroles de Jésus à la croix. Sous vos applaudissements. Et Olivia, tu vas commencer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Jésus lui répond, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Femme, voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. Jean 19, versets 26 et 27. Vers 3 heures, Jésus crie très fort, Eli, Eli, lema sabachthani. Cela veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. L'histoire, Jean 19, verset 38. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. Amen. Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Amen. Merci les enfants pour votre participation. Et maintenant, le groupe Théila va vous interpréter l'une de nos compositions. Nous avons la victoire. Est-ce que vous le Amen. croyez? Amen. Amen. Puisque ça a donné la victoire, et Théila va vous interpréter nous avons la victoire. Amen. Jésus est venu, le monde est bouleversé, ils l'ont cloué sur la croix. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. La pierre a coulé. Nous avons la victoire. Nous étions égarés comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté nos fardeaux à la croix. Nos péchés sont pardonnés. Dans le sang de Jésus, nous sommes libérés. Dans le sang de Jésus, nous sommes délivrés. La mort n'a plus de victoire sur nous. La pierre a coulé. Nous avons la vie éternelle. La chaîne a brisé. Il est temps pour l'éternité.
l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avons dédayé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Amen. Oh, alléluia. C'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Oh, nous avons la victoire. Nos dettes sont payées. Donc, je rappelle tout simplement qu'aujourd'hui, nous célébrons partout dans le monde chrétien, la résurrection de Jésus. Que l'on y croit, que l'on n'y croit pas, même ceux qui n'y croient pas, ils fêtent Pâques. N'est-ce pas? Comme quoi, vous savez que le calendrier chrétien, il est basé sur cette première date, sur la date de la résurrection de Pâques, et toutes les autres fêtes sont plus ou moins calées par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus. Ça signifie quoi? La mort n'a pas pu le retenir. Amen. Amen. Le tombeau où on l'avait mis son corps est vide. Ce tombeau est vide, ça signifie quoi? Ça signifie la victoire sur la mort et notre victoire. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Jésus a vaincu la mort. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est ce même esprit qui est au milieu de nous. Ce même esprit qui habite en toi, en moi, si Jésus est ton sauveur et si Jésus est ton Seigneur. Et oui. Dans le passage que nous allons lire aujourd'hui, donc, passage de l'apôtre Paul, Paul enseigne quelque chose au niveau de la résurrection. Si je vous dis Jésus, comme vous l'avez dit, gloire, alléluia, aujourd'hui Pâques, c'est Jésus est vivant. Et vivant, il est ressuscité. Comme disent les Anglais, so what? Et alors? Jésus ressuscité pour la vie. N'est-ce pas? Fêtons ça, achetons un beau gigot, faisons la fête, allons chercher des œufs, des clochettes, des lapins, que sais-je. Et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on faisait des œufs et des lapins. Les lapins ne font pas les œufs. Il y a une chose que je ne comprends pas. Mais bon, faisons la fête, puisque c'est pas pour la vie. Donc, pourquoi? Mais dans le passage que nous allons lire, et ce passage se trouve dans... Ça ne fonctionne pas. Voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul nous enseigne qu'il y a quelque chose qui se passe après la résurrection de Jésus. Il y a des conséquences à cela. Il nous enseigne les impacts de la résurrection de Jésus dans la vie du croyant. Oui, c'est pas simplement je dis Jésus est ressuscité, il est mort, il y a ça. Oui, mais il y a des choses pratiques dans la vie de celui qui croit à ça. Donc, le premier argument que Paul va utiliser pour dire que Jésus
est vivant, qu'il est ressuscité, c'est un argument biblique. Ça veut dire quoi? Il va expliquer que cela avait été annoncé déjà par les prophètes plusieurs centaines d'années avant, plusieurs siècles avant. Cela avait été annoncé déjà. Que le Messie allait venir, qu'il allait être crucifié, qu'il allait ressusciter des morts. Deuxièmement, Paul va utiliser des arguments historiques, c'est-à-dire des faits que l'on peut vérifier. Et il va expliquer que non seulement l'Écriture avait annoncé que Jésus allait ressusciter, mais que après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs personnes. À Pierre, aux 12, à l'époque c'était 11, à plus de 500 personnes à la fois, à Jacques, son frère, mais aussi à Paul, sur le chemin de Damas. Il y a donc un argument biblique, un argument historique, mais il y a aussi des arguments théologiques. Dieu nous montre qu'il est vivant. Tous ces éléments sont là pour nous affirmer la réalité de la résurrection de Jésus. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, donc cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, demeure depuis plus de 2000 ans quand même. Personne n'a pu démonter cela. Jésus est vraiment ressuscité, il est toujours vivant. Tous ceux qui ont essayé de démonter cet argument dans le monde, pour nier la résurrection de Jésus, leurs arguments ne tiennent pas face à ce que la Bible nous rapporte. Il n'est pas rationnel, vous savez, qu'autant de personnes à la fois soient pris d'une hallucination pour dire que Jésus est vivant. Il n'est pas rationnel non plus de voir autant de personnes qui risquent leur vie pour des mensonges. D'ailleurs, le récit biblique, comme je vous disais tout à l'heure, nous révèle plutôt que les disciples avaient peur et qu'ils étaient découragés et abattus. Donc, après avoir été flagellés, ensuite, Jésus, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a flagellé, on l'a cloué sur la croix, les soldats ont percé son côté. Vous savez pourquoi? Pour s'assurer qu'il était bien mort. Et oui, ils ont constaté qu'il était bien mort. Ses ennemis, ceux qui l'ont cloué. Le tombeau où on l'avait mis était gardé par plusieurs soldats. Il y avait une grosse pierre devant, cette pierre pesait un petit peu plus d'1 tonne. Quand même. Donc, vous savez, ni les chefs religieux juifs, ni les Romains, qui gardaient cette pierre, n'auraient, je dirais pas, utilisé ce corps, s'il était bien là vivant, pour le mettre en public, pour dire, écoutez les disciples, vous nous dites qu'il est ressuscité, regardez son corps, il est bien là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas retrouvé ce corps? Ça aurait été un argument de poids, pour invalider ce que les disciples disaient. Il est ressuscité. Ben non, regardez, il y avait toute une grosse pierre devant, il y avait des soldats qui étaient là pour regarder, on va vous montrer ce corps. Surtout que ça s'est passé par l'homme de Jérusalem. Donc c'était un moment où il y avait une super fête. Donc, il était facile pour eux, aussi bien les Juifs que les Romains, d'aller retrouver ce corps et de le montrer en disant, écoutez, surtout même après la Pentecôte, lorsque plusieurs personnes sont venues et que Pierre a prêché la résurrection de Jésus, ils auraient très bien pu dire, non, regardez, nous avons la preuve que Jésus est vivant. Non, ils n'ont pas pu retrouver ce corps. Pourquoi? Parce que Jésus était vivant et il était déjà monté au ciel. Il n'y a aucune preuve pour nier la résurrection de Jésus. Mais nous avons des arguments bibliques, théologiques, historiques pour dire que Jésus est vivant. Donc la réponse la plus rationnelle que l'on puisse apporter, c'est que Jésus est vraiment vivant, qu'il est vraiment ressuscité. D'ailleurs, Jésus lui-même l'avait dit. Il avait annoncé lui-même qu'on le clouerait, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Détruisez ce temple et je le rebâtirai. Et les disciples vont dire après, oui, on a compris maintenant qu'il parlait de lui-même. Mais, au-delà de tout ça, vous savez, le meilleur argument qui me fait dire que Jésus est ressuscité, vous savez quel c'est? Non? C'est qu'il a changé ma vie. Ça, c'est concret. Ça, je peux le dire. C'est le meilleur argument pour moi. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Jésus a changé la vie de centaines et de milliers de personnes depuis ces 2000 ans. Et toutes ces personnes peuvent témoigner que Jésus est réellement vivant, qu'il agit aujourd'hui dans leur vie. Donc avec toutes ces personnes, nous pouvons tous, et nous croyons que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il transforme encore les vies aujourd'hui même.
Amen. Quel est le meilleur témoin que celui qui a expérimenté quelque chose pour le raconter? Donc je vous invite à regarder les impacts de la résurrection de Jésus dans la vie de ses disciples, à lire ensemble. Est-ce que ça fonctionne ou pas non plus? Voilà, c'est bon. C'est bon? Oh, super. Donc ça se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15. On va lire les versets 50 à 58. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à la corruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Waouh! Ceux qui aiment bien les mystères, Paul va nous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. Waouh! En un instant, donc ça va se faire, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Next. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Pardon. Merci. Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu et qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Conséquence. Soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen. Amen. Donc vous avez lu le titre de mon message pour ce dimanche de Pâques, c'est quoi? C'est Jésus a vaincu la mort. Donc encore une fois, so what? Et alors? Lorsque Paul déclare « Ô mort, qu'est devenue ta victoire ?» il ne parle pas simplement de la mort comme de, vous savez, cette cessation de la vie. Il parle surtout du royaume de la mort, avec tout son cortège. Ça signifie, on peut le dire encore aujourd'hui, mais maladie, qu'est devenue ta victoire? On peut le dire, péché, qu'est devenue ta victoire? Satan, où est ta victoire? Jésus est vainqueur. Donc, frères et sœurs, si vous m'écoutez là ce matin, ne laisse pas ce que tu entends, ce que tu vois, ou les circonstances qui t'entourent, déterminer ce qui est victorieux dans ta vie. Pourquoi? La Bible dit que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Amen. Donc ce texte nous enseigne cela. Ce texte nous enseigne 6 éléments qui découlent de cette victoire, qui a de l'impact dans notre vie, et ce qui concerne justement Pâques. Et c'est bien ça. Premièrement, puisque Jésus a vaincu la mort, à Pâques, cela nous dit que nous pouvons hériter du royaume de Dieu. Paul dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. La chair et le sang, c'est une expression. C'est une expression qui signifie l'humanité, notre humanité. Donc Paul utilise ça pour parler de notre humanité. Donc à cause de notre nature pécheresse, à cause de l'être humain, de sa nature pécheresse, donc l'humanité ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Parce que rien d'impur ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est aussi une façon de dire être sauvé. Entrer dans le royaume de Dieu signifie être sauvé. Donc personne ne peut être sauvé s'il est impur. S'il est pécheur, dans un état de pécheur. Donc Dieu a créé l'être humain pour être en relation avec lui. Dans un paradis.
À l'époque, c'était Éden, le jardin des délices. L'être humain a préféré désobéir à Dieu pour suivre son propre chemin et mener sa propre vie. Lorsqu'on ne consulte pas Dieu pour savoir ce qu'il pense et comment on doit gérer notre vie, c'est exactement de cette façon que l'on se comporte. Donc, à cause de ça, l'être humain a été exclu de la présence de Dieu. Il a suivi son propre chemin. Donc, il a été séparé de la communion. Et le fait d'être... Il a été donc privé aussi de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible appelle la mort. C'est-à-dire la séparation spirituelle avec Dieu. Le contact avec Dieu. Donc, ce sont nos péchés, va aussi dire la Bible. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Et qui nous tiennent éloignés de lui. Donc, certaines personnes se demandent alors, mais comment un Dieu si beau, un Dieu rempli de bonté, un Dieu rempli de grâce, peut se séparer, peut se tenir à distance de sa créature, puisqu'il dit qu'il aime sa créature. Ça, on peut très vite le comprendre. Imaginez que vous avez quelqu'un que vous aimez, un proche. Que cette personne est atteinte d'une maladie très contagieuse. La médecine va vous interdire de vous approcher de cette personne. On va vous dire, il faut que cette personne soit isolée à cause de cette maladie. Justement. Vous êtes obligé, parfois même, de couper tout contact avec cette personne à cause de ça. N'est-ce pas ? Ça, c'est un fait. D'ailleurs, effectivement, le Covid, beaucoup l'ont expérimenté. Et bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu est un être pur, parfait. Il ne peut pas être en contact avec tout ce qui est impur. Il ne peut être que séparé. Il nous aime, oui. Pourtant, c'est cette personne avec qui vous êtes éloigné. Vous aimez cette personne. Mais vous ne pouvez plus prendre cette personne dans vos bras. La série. Mais Dieu nous aime, oui. Et notre péché nous sépare de lui. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est celle-là qu'il faut retenir aussi. Cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La résurrection de Jésus atteste de cette vérité. Jésus, donc, arrache ceux qui se confient en lui, ceux qui sont dans le royaume des ténèbres, il les arrache de ce royaume pour les transporter dans le royaume de Dieu. Il les purifie, il les pardonne de leurs péchés, il fait de ces personnes une nouvelle créature et les emmène dans le royaume de Dieu. Donc par l'œuvre de Jésus, donc par sa mort à la croix et sa résurrection, nous pouvons hériter du royaume de Dieu maintenant. Ça, c'est ce qui développe le pacte. Deuxièmement, à Pâques, nous devons prendre conscience que par sa victoire à la croix, parce qu'il a vaincu la mort sur la croix, nous pouvons devenir incorruptibles et immortels. Il y en a beaucoup qui recherchent ça. N'est-ce pas ? Il y a des chercheurs en médecine ou dans d'autres disciplines qui essayent de rechercher ça. Pour essayer de trouver l'immortalité. C'est ce que Paul déclare dans les versets que l'on a lus tout à l'heure, les versets 51 à 53. C'est-à-dire, la vie que Jésus nous communique nous rend incorruptibles. C'est-à-dire, mais je suis encore malade. Non. La Bible affirme qu'il viendra un jour où nous allons revêtir la gloire. En fait, à Pâques, nous avons la preuve de cette espérance. Paul dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, notre corps doit revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Lorsque vous vous réveillez un matin, et que vous savez que dans la journée, vous n'allez rien avoir à faire, et que tu vas rester chez toi, tu n'as pas d'obligation, tu n'as pas de course à faire, tu n'as rien, personne ne va venir te visiter, tu vas rester là chez toi. Comment est-ce que tu t'habilles ? Tu viens de te réveiller. Exactement, certains vont garder le pyjama, pourvu que personne ne vienne dans la maison. D'autres vont peut-être se mettre en tenue décontractée, en jogging, et vont flâner.
Je n'arrive pas à m'imaginer que dans cette situation-là, tu vas t'habiller comme si que tu allais à une cérémonie. Vrai ou faux? Hein? Pourquoi? Rien. Pourquoi? Ça sert à rien. Parce que tu t'habilles en fonction de ton environnement. En fonction des circonstances, en fonction de ton environnement. Là aussi, j'ai du mal à m'imaginer que tu vas mettre ta plus belle chemise blanche pour aller ramoner ta cheminée. Tu ne vas pas t'habiller comme tu es là aujourd'hui, ce matin, pour aller faire du ramonage. Oui, pourquoi? Eh bien, c'est la même chose. La nature de l'homme, c'est une nature pécheresse. Donc, notre corps actuel, il est compatible avec l'environnement de péché dans lequel on se trouve. C'est-à-dire un environnement de corruption. Donc, notre corps, il est corruptible. Lorsque nous allons hériter du royaume de Dieu, nous allons revêtir un corps qui est compatible avec ce nouvel environnement. Un environnement de gloire et de perfection. Donc notre corps sera incorruptible. Voilà. C'est clair? Donc Jésus est venu justement pour permettre à la semence, à la nouvelle vie qu'il nous a donnée, c'est cette semence de vie nouvelle, cette semence de gloire justement, d'être déposée par l'Esprit dans notre cœur. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes transformés de gloire en gloire, de perfection en perfection, jusqu'au moment ultime, lorsque nous allons ressusciter, lorsque Jésus va revenir, eh bien, où notre corps sera transformé de façon définitive dans un corps de gloire, incorruptible et immortel. Alors, vous savez, quelles sont les causes de la mort? On ne parle pas de péché, je sais. Mais quelles sont les causes, humainement parlant, de la mort? La vieillesse. La vieillesse, vous en avez 5. C'est pas énorme. La maladie. Vous avez la vieillesse, la maladie, les accidents, l'homicide ou le suicide. Vous pouvez mourir par l'une de ces 5 causes. Et pourquoi donc est-ce que l'on va devenir immortel dans le royaume de Dieu? Parce qu'il n'y aura plus de déclin comme la vieillesse. La vieillesse, c'est un déclin. Mais là, ça n'existera plus. Il n'y aura plus de dysfonctionnement. La maladie, c'est un dysfonctionnement de notre système, de notre psychologique, de notre morale, de notre corps, de notre biologie. C'est un dysfonctionnement. Il n'y aura plus d'erreur, ni de mauvaises intentions, ni de désespoir, pas de mauvaises influences pour causer les accidents, les homicides ou le suicide. Ça n'existera plus. Il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes dans le royaume de Dieu. Jésus est le prince de la paix. Il sera au centre de tout. Et ce qui régnera, ça sera la paix et la perfection. Toutes ces choses auront disparu. Voilà pourquoi nous deviendrons immortels et incorruptibles. Et comment cette transformation va se produire? Paul il le dit, comment? Rappelez-vous, lorsque Jésus est ressuscité, le jour de la Pâque, même après, ceux qui l'ont vu, ils l'ont pas très bien reconnu. Jésus avait son corps de gloire. Mais Jésus, il était un petit peu différent. Ceux qui l'ont vu, ils n'ont pas tout à fait reconnu. Mais comment est-ce que ça se passe? Paul nous dit que cette transformation se fera instantanément, en un clin d'œil. Ceux qui sont morts, en un clin d'œil, ils seront ressuscités, ils auront leur corps de résurrection, leur corps incorruptible et immortel, et ceux qui seront vivants seront en un instant transformés. Leur corps physique, mortel, sera transformé en un corps incorruptible. Donc, que tu sois vivant, que tu sois mort lorsque Jésus va arriver, au moment où il va apparaître, tu seras transformé en un instant, et tu auras ton corps incorruptible et immortel. Amen. Et ça, c'est une assurance que Pâques nous donne. Ça découle de Pâques. Troisièmement, puisque Jésus a vaincu la mort, Pâques nous dit quoi? Nous explique que nous pouvons avoir la victoire justement sur la mort. Dès maintenant. Tu
espérance, pour notre corps qui se transforme, n'est pas possible. Paul dit que lorsque ce corps donc corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture: la victoire totale sur la mort a été remportée. Ça, il reprend ça dans Ésaïe. Et ensuite, il va dire: ô mort, qu'est devenue ta victoire? Et en disant cela, il cite en fait l'Ancien Testament qu'il applique à son enseignement. Et le deuxième passage, là, ô mort, où est ta force, ô mort, où est ta victoire, ça, il le reprend du prophète Osée. Osée qui dit: ô mort, où est ta force, sépulcre, où est ton pouvoir destructeur? Donc la Bible déclare que par la résurrection de Jésus, par sa résurrection, Jésus a pris le pouvoir sur la mort. Il a les clés du séjour des morts, qu'il a réduit à l'impuissance. Il a réduit à l'impuissance celui qui détenait ce pouvoir, le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui encore les enfants de Dieu ont cette assurance d'avoir la victoire sur la mort. Oui, parce que la mort ne peut pas arracher ton salut. Et ouais. Même lorsque tu vas quitter ton corps physique ici-bas, la mort qui va venir te surprendre, eh bien, elle ne pourra pas arracher ton salut. Jamais de la vie. Elle ne peut pas diminuer, la mort ne peut pas diminuer la grâce de Dieu en ta faveur. Elle ne peut pas enlever le Saint-Esprit qui habite en toi. Elle ne peut pas anéantir l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église et contre les pierres qui forment cet édifice, les pierres vivantes que nous sommes. La mort ne peut pas rabaisser la seigneurie de Jésus. Toutes ces choses demeurent et Pâques nous rappelle que Jésus règne en majesté. Au-dessus de tout. La mort, c'est l'ennemi ultime. Et donc nous avons cette assurance que nous pouvons dès à présent avoir des victoires sur beaucoup de choses dans notre vie. Et c'est pour ça que Paul continue en disant quatrièmement, puisque Jésus a vaincu la mort, à Pâques, nous pouvons être libérés de la puissance du péché. Paul dit: mort, où est ton dard? Dans certaines traductions, vous avez le mot aiguillon, à la place de dard. L'aiguillon, c'est quoi? C'était un bâton avec une pointe au bout. Et on faisait avancer les animaux de trait, les bœufs, les vaches, etc., pour les stimuler. Vous savez, on les pique pour les stimuler, pour qu'ils réagissent et pour qu'ils puissent avancer. Et le dard, c'est ça. Le dard, c'est cette petite pointe qui est au bout, qui stimule et qui vous pique lorsqu'il y a besoin, par rapport à l'aiguillon, pour faire avancer. Donc, c'est ça. Alors, je te pose cette question. Qu'est-ce qui te stimule dans la vie? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Les plaisirs? La parole de Dieu? Le fait de te réaliser toi-même? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être Jésus-Christ. Vouloir servir Dieu. Qu'est-ce qui te stimule et qui te fait avancer dans la vie? Paul dit que le dard de la mort, c'est le péché. Ça veut dire quoi? Vous avez déjà tous vu des abeilles? Je pense que vous savez tous. Quand les abeilles piquent, elles ne piquent qu'une fois. Vous savez pourquoi? Parce que contrairement à d'autres bestioles, le dard de l'abeille a des aspérités. Parce qu'elle vous pique, ça reste accroché dans votre chair. Alors qu'un frelon ou d'autres, ils ont un dard lisse. Quand ça vous pique, ils peuvent ressortir leur dard. Alors que l'abeille, lorsqu'une abeille vous pique, lorsqu'elle va vouloir partir, son dard reste accroché dans votre chair et elle est éviscérée. Elle perd une partie de ses organes. Et quelques heures après, elle meurt. L'abeille ne peut plus repiquer à nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. La mort l'a piqué. Le dard de la mort est resté là, il l'a vaincu. Et maintenant, ce dard ne peut plus te toucher. Ça, lorsque la mort a piqué Jésus à la croix, elle a perdu son dard.
Et ouais, le chrétien qui est en Jésus-Christ, il ne peut plus être atteint par la mort spirituelle, la véritable mort. On ne parle pas là de la mort physique. On parle de cette mort éternelle. Tu peux avoir l'assurance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus, justement, a anéanti la puissance de la mort. C'est par le péché que la mort est entrée dans notre vie, n'est-ce pas? Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Et lorsque tu transgresses une loi, qu'est-ce qui se passe? Il y a la condamnation. Tu as une sanction, tu es condamné. Et la condamnation pour avoir transgressé la loi de Dieu, c'est quoi? C'est la mort. C'est cette condamnation. Et en mourant sur la croix, Jésus a payé le prix de ta condamnation, de notre condamnation. Et il a réglé le problème du péché à la croix. Cependant, tant que nous serons dans ce monde, une fois nous serons affectés par le péché. Nous sommes nous-mêmes affectés par le péché. Notre chair continue toujours d'être affectée par le péché. C'est pour ça que nous avons toujours besoin, nous aurons toujours besoin de revenir lorsque nous nous écartons de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu, de ce qu'il nous veut pour nous. Lorsque nous nous écartons, nous devons toujours revenir à la repentance, au pied de Jésus, demander pardon et placer notre foi à nouveau en lui pour pouvoir continuer et avancer. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous pouvons continuer d'affirmer que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Donc on peut toujours revenir à Jésus. Donc je vais revenir à la loi. C'est quoi ça? La Bible nous révèle que la loi de Dieu est bonne. Et la Bible nous révèle la loi. Elle nous dit, en fait, la loi, c'est quoi? C'est l'expression de la nature de Dieu, de son caractère. C'est l'expression de sa volonté, ce qu'il veut, et de ce qu'il définit. La loi, la Bible, et la loi, donc, nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. La Bible nous dit que cette loi, elle est bonne et elle est parfaite, mais que c'est difficile de s'y soumettre. Et c'est difficile de l'appliquer de façon stricte et sans commettre d'erreur, sans faute. Impossible. Puisque nous transgressons constamment cette loi, eh bien, elle nous condamne, et ça de façon très juste. La bonne nouvelle, encore une fois, il y a toujours une bonne nouvelle avec Dieu. Amen. Amen. La bonne nouvelle, ça sera toujours, quand vous entendez bonne nouvelle, c'est le nom de Jésus qui va suivre, généralement. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu justement pour libérer de la condamnation de la loi. La loi, ce sont toutes ces, si vous voulez, toutes ces aspérités qui sont en nous, et la mort s'accroche à cela pour nous retenir, esclaves. Satan nous garde prisonniers de la mort parce qu'il y a encore ces aspérités en nous. Il n'y en avait pas en Jésus, c'est pour ça qu'il est ressuscité. Et lorsqu'on place notre confiance en Jésus, il nous purifie, la mort ne peut pas nous retenir non plus. Il ne peut plus nous retenir. Lorsque tu expérimentes justement cette liberté, tu commences à comprendre quelque chose de la grâce de Dieu. Quelle est la grandeur de la grâce de Dieu? Tu ne méritais rien, tu ne méritais que la condamnation. Nous ne méritons que la condamnation. Mais Jésus a pris, il a payé le prix afin que nous soyons libérés. Donc si tu peux faire la paix avec Dieu, ce n'est pas parce que tu as réglé, toi, tes problèmes par rapport à la loi, ce n'est pas parce que tu pratiques la loi, tu essaies de pratiquer la loi parfaitement, mais parce que Jésus, lui, il l'a pratiqué parfaitement et qu'il a réglé le problème du péché en accomplissant parfaitement la loi. Ça, c'est juste devant Dieu. La seule chose dont tu as besoin pour être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas de pratiquer telle ou telle chose. Ce n'est pas d'abord d'être obéissant à telle ou telle chose, c'est tout simplement de reconnaître que tu es pécheur, de demander pardon à Jésus parce qu'il a accompli le salut, ton salut, il t'offre ce salut à la croix, et tout simplement de placer ta foi en lui. Parce qu'il a tout accompli. Tout simplement. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce n'est pas impossible, puisque nous avons l'Esprit en nous, justement pour nous aider à vivre ça maintenant. Cinquièmement, puisque Jésus a vaincu la mort, à Pâques, nous pouvons louer Dieu en toutes circonstances. Ça a été chanté tout à l'heure. Cela nous a été rappelé. Nous pouvons louer Dieu en toutes circonstances. Pourquoi, justement? Parce
parce que Jésus nous donne la victoire. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais certainement, plusieurs d'entre nous rencontrent actuellement ou vivent des difficultés, des problèmes. Certains traversent des trous. Certains expérimentent la souffrance. Oui, c'est compliqué. C'est une réalité. Et lorsque nous sommes informés de ces sujets, nous prions pour cela à l'Église. Nous nous réunissons avec les frères et sœurs et nous prions pour cela. Et même dans nos maisons. Cependant, le verset 57 de ce que l'on a lu tout à l'heure commence par un « mais ». Mais, vous savez, vous vous rappelez la dernière fois, mais où est donc Cornican? Conjonction de coordination. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà maintenant ce qui va suivre, ça va être la conséquence de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un mais. C'est pourquoi, on peut dire aussi, c'est pourquoi. Parce que ce mais introduit ça. Dans tout ce que tu peux vivre, de difficile, de compliqué, de souffrance, de cette réalité, il y aura toujours un mais de Dieu. Et ce mais de Dieu, Paul le dit, mais loué soit Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Peu importe ce que tu vis, on ne le minimise pas, encore une fois. On a des occasions dans tout ce que l'on vit de rendre grâce à Dieu. Nous avons un toit sur notre tête. Cela a été dit aussi dans une prière tout à l'heure. Nous sommes vêtus. Nous mangeons notre faim, certainement pour la plupart d'entre nous. Même si nous sommes ballottés de droite et de gauche par les difficultés de la vie, nous avons, comme le dit le psalmiste, 1000 raisons de te louer, Seigneur. Tu peux louer Dieu parce qu'il t'a donné déjà la victoire spirituelle sur tout ce que tu vis et ce que tu pourras rencontrer dans ta vie. Parce que Jésus, justement, a vaincu la mort. Il a vaincu la mort en ressuscitant et que le tombeau est vide. Cela signifie que tu n'es pas, ou plutôt, ça ne signifie pas que tu es immunisé contre toutes ces pressions que tu vis et que tu rencontres, ou contre le mal, ou contre l'épreuve, et que toutes ces choses ne t'atteindront plus. Non, ce n'est pas ce que ça signifie. Ça signifie que Dieu est avec toi dans l'épreuve pour toujours et qu'il te donne la victoire pour surmonter tout cela. Et Dieu te donne encore une fois la victoire par tes bonnes œuvres, parce que tu as accompli des bonnes œuvres, parce que tu es quelqu'un de très pieux. Là, je ne raconte pas parce que je m'attendais à ce que vous disiez. Parce que je viens raconter n'importe quoi. N'est-ce pas? Donc Dieu te donne la victoire parce que tu pratiques des bonnes œuvres, parce que tu es quelqu'un de ces pieux, qui fait le monde, qui fait la prière, qui est sympa, qui sourit à tout le monde. Non? Non. Dieu te donne la victoire en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Parce que lui, il a remporté la victoire. Alors que le diable veut attirer tes regards sur tout ce qui ne fonctionne pas, il y en a certains qui sont très forts là-dessus. Faut que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être alerté par les choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça qu'on les règle. Si on ne sait pas que, si on se dit, oh, c'est pas grave, le pasteur il a prêché qu'il ne fallait pas que je vois tout ce qui est mal. C'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Il nous faut voir les choses qui sont mal. D'abord, Dieu nous les révèle pour qu'on les règle, c'est le problème. Lorsqu'on fait comme si de rien, c'est aussi un souci. Mais le diable, lui, veut attirer des regards que sur ce qui ne va pas. Que sur ce qui ne fonctionne pas. Ce matin, je vais attirer tes regards à Pâques. Je vais attirer tes regards sur la victoire que Jésus a remportée sur la mort. Amen. C'est là-dessus que tes yeux doivent être fixés. Donc, dis-lui merci. Quelques instants, disons-lui merci. Amen. Merci Seigneur. Ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité. Amen. Amen. Et puis finalement, sixièmement, puisque Jésus a vaincu l'amour à la croix, à Pâques, eh bien, nous pouvons d'abord hériter du royaume de Dieu. Nous pouvons devenir incorruptibles et immortels
Nous pouvons avoir la victoire sur la mort. Nous avons la possibilité d'être libérés de la puissance du péché. Nous pouvons louer Dieu en toutes circonstances. Et puis, Paul nous dit que nous pouvons persévérer. Paul, vous savez, enseigne toujours à travers une théologie très profonde. Mais Paul, dans sa théologie, il est toujours pratique. Toujours. Ce n'est pas un philosophe, un penseur, simplement, avec des paroles très profondes, très justes. Non, Paul est très pratique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Tout le monde fait de la théologie, mais tout le monde ne fait pas de la bonne théologie. Et une bonne théologie, c'est quelque chose de très pratique. Le verset 58 est particulièrement pratique, je vous le lis. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, dans d'autres traductions, on dit mes bien-aimés. Quand aimer, c'est bien-aimés. Vous êtes mes bien-aimés? Non? Alors je parle à vous comme un poète. C'est pourquoi, mes bien-aimés, frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez, au service du Seigneur n'est pas inutile. Donc Paul dit deux choses. Soyez fermes et ne vous laissez pas ébranler. En fait, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure. Soyez fermes. Paul nous dit que Jésus nous rend résistants à la pression intérieure, aux propres pressions qui se passent dans notre cœur et dans notre vie. Jésus est venu pour transformer quoi? Le cœur. Transformer notre visage pour... Le cœur. Il est venu changer quoi? Le cœur. Jésus n'est pas venu pour changer tes circonstances. Il est venu pour changer Le cœur. nos cœurs. Ah oui. Mais lorsqu'on parle de cœur, lorsque la Bible parle de cœur, il ne parle pas de l'organe biologique, là, physique, qui est là. C'est pas cette pompe qui vous permet d'avoir du sang qui circule dans votre corps. D'ailleurs, tous les ingénieurs sont impressionnés de voir que cette pompe peut fonctionner jusqu'à 80 ans, voire plus, sans qu'on ait besoin de l'entretenir. Dans ce sens-là. Sans qu'on ait besoin de le refabriquer, etc. On cherche dans l'industrie des pompes qui fonctionnent sans arrêt de cette façon, nuit et jour, 24 sur 24. On ne peut pas, on est obligé à un moment donné, quelle que soit la pompe, de l'arrêter pour l'entretenir. Alors que le cœur humain, il peut fonctionner comme ça. Merveilleuse chose. Mais ce n'est pas de cela dont Paul nous parle, que la Bible nous parle, parce qu'il nous parle de cœur. Donc le cœur, c'est quoi? Jésus transforme notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Comme cela avait été dit par les prophètes. Dieu va enlever notre cœur de chair, de pierre, il va vous donner un cœur de chair. Le cœur, c'est quoi? Généralement, lorsqu'on parle de cœur, dans nos pensées, c'est les sentiments, les émotions, c'est notre état d'âme. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas que ça. Le cœur, c'est tout ton être entier. Tout ce que tu es. En gros, je résumerai par dire c'est ton identité. Eh oui. C'est ton identité. Jésus nous donne une nouvelle identité qui nous permet de résister à toute pression intérieure. Pourquoi? Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est lui qui va te transformer ton cœur. C'est lui qui va te donner un nouveau cœur. Et c'est lui qui va venir habiter dans ton cœur. Il dit de l'intérieur. Donc c'est lui qui va pouvoir te permettre de résister aux pressions extérieures. Si tes yeux se focalisent sur l'extérieur, les problèmes de l'extérieur, et bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, mais non, regarde à la croix de Jésus. Ces pressions-là vont, tes pensées, tout ce genre de choses qui se passent dans ta tête, et bien le Saint-Esprit est là pour te dire, mais non, fixe tes regards sur Jésus. Voilà, il va te rappeler plein de promesses de Jésus. Et c'est lui qui va te permettre justement de résister à toutes ces pressions. Donc si tu n'as pas encore ce cœur nouveau, tu peux venir à Jésus. Et simplement lui demander pardon. Tu n'as besoin de rien d'autre. De reconnaître ton état de pécheur et que tu as besoin de lui. En lui demandant pardon.
Et il fera de toi sa demeure, il transformera ton cœur, et il viendra habiter en toi, et il gardera ton cœur en Jésus. Le Saint-Esprit va faire cette œuvre. Non seulement il va changer ta vie dans le présent, mais il va aussi changer ton éternité. Et ton éternité va être impactée par ça. Le chemin de ton éternité va changer. Donc, la clé, il n'est pas dans ce que tu vas faire, ni dans ce que tu fais, ni dans ce que tu pourras faire, mais il se trouve dans ce que tu es. Une nouvelle créature en Jésus-Christ. Dans cette nouvelle identité. Donc, si tu n'es pas encore, ton plus grand besoin, c'est de devenir un enfant de Dieu. Ensuite, Paul recommande de ne pas se laisser ébranler. Non seulement Jésus nous rend résistants par la présence du Saint-Esprit aux pressions intérieures, et ne pas se laisser ébranler, signifie qu'il nous rend aussi résistants aux pressions extérieures. Je ne l'ai pas là, je pense, il me semble que je l'ai l'avoir déjà fait. Parce que prenez une petite bouteille d'eau, la bouteille est vide, vous la prenez, vous pouvez facilement la froisser, la bouteille, la compresser. Mais par contre, si la bouteille est pleine, essayez de faire chez vous. Bien sûr, si c'est bien fermé, je ne sais pas ouvert. Tout ce qui est dedans va sortir. Mais si l'aide Saint-Esprit est dedans, à l'intérieur de vous pleinement, essayez de fermer cette bouteille. Vous pouvez exercer toute la pression que vous voulez. C'est exactement ça. Donc la pression extérieure, Jésus nous permet d'être résistants aussi à ces pressions extérieures. Je suis sûr que vous connaissez. Alors, levez la main, ceux qui connaissent la fable du chêne et du roseau. C'est une fable de La Fontaine. Non, vous connaissez pas. Un jour, le chêne et le roseau, etc. C'est plus que le roseau. La tempête arrive. Je me rappelle de la morale. Bon, je vous invite à relire cette fable. C'est quoi la morale de cette fable? C'est-à-dire, le chêne, vous avez déjà vu un chêne? C'est un grand arbre bien imposant, etc. Bien résistant. Bon, la fable de La Fontaine a pris ça pour ceux qui se prenaient pour quelqu'un, en tout cas qui étaient fiers, qui étaient très orgueilleux, alors que le roseau est tout faible, tout fragile, une petite branche, etc. Alors, la morale, c'est que le chêne, qui est apparemment plus résistant que le roseau, lorsque la tempête arrive, lorsqu'il y a une forte tempête, et bien le chêne il est déraciné et il casse le tombe. Alors que le roseau, tout petit, tout frais, lorsque le vent souffle, il plie, il court, mais il ne casse pas et il n'est pas déraciné. Alors, où est-ce que tu tiens déraciné? Pour qui tu te prends dans ce sens-là? Quelle est l'image que tu as de toi? D'un chêne ou d'un roseau? Les chrétiens n'ont pas toujours l'air d'être les plus solides. Non. Mais la force véritable d'un chrétien, c'est d'être enraciné, se trouve dans le fait qu'il est enraciné en Jésus. Oui, il peut plier, il peut se courber sous les difficultés de la vie, sous les épreuves, mais il ne cassera pas, il ne pourra pas le déraciner. Frères et sœurs, tu peux plier sous le poids de tes épreuves, tu peux courber, mais tu ne casseras pas. Pourquoi? Si tu es enraciné en Jésus, il te tiendra inébranlable. C'est pourquoi Paul nous exhorte donc à travailler sans relâche. Parce que les choses ne se passent pas qu'une seule fois. C'est pas une seule fois, voilà, il se passe quelque chose. Paul nous exhorte à travailler sans relâche pour le Seigneur. Donc Pâques nous rappelle que nous avons une puissance intérieure qui nous permet de persévérer, de nous relever et de continuer. Lorsque nous prions, on se relève et on continue. Personne ne sait combien de temps peuvent durer les épreuves de la vie, ni dans quelles conditions les choses peuvent évoluer. Personne ne sait ça. Personne ne sait combien de temps va encore s'écouler jusqu'à ce que Jésus revienne et que nous soyons revêtus de ce corps incorruptible et immortel. Personne ne sait jusqu'où ira le mal avant que Jésus ne vienne. Personne ne sait. Personne ne sait, mais nous avancerons toujours avec persévérance vers l'héritage céleste, vers notre héritage céleste. Amen. À l'exemple de notre père dans la foi, Abraham, qui attendait cette cité céleste. Et il a avancé avec cette perspective. C'est pour ça que je dis toujours le meilleur est devant pour celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il vient à notre rencontre. C'est le meilleur. Mais pour ceux qui n'ont pas placé la confiance en Jésus, ou de façon
très légère ou superficielle, ou pas de façon authentique, vraie et profonde, et ben c'est pas le meilleur qui est devant, c'est le pire. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux venir à Jésus pour changer cela et avoir cette espérance. Donc, peu importe ce qui va arriver, nous continuerons, en tout cas nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous continuerons à nous confier en Jésus, nous continuerons à prier, nous continuerons à servir le Seigneur, comme Paul nous le dit, en manifestant tous nos efforts. Et parfois avec peine, oui, nous plierons peut-être, oui, c'est ça la peine. Nous plierons, mais nous ne casserons pas parce que le Saint-Esprit est en nous et qui nous conduit. Finalement, Paul dit que le travail que nous accomplissons dans le Seigneur n'est pas inutile, ni sans résultat. Ce n'est pas pour rien que tu fais quelque chose, que tu sers. Si tu réalises que ce message que tu as entendu ce matin, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire le message de la résurrection de Jésus, et que ça vaut la peine d'être entendu, alors qu'est-ce que tu vas faire? Mais je t'encourage à partager avec toi. Ouais. Ça ne sera pas inutile. Même si certains disent de ne pas t'écouter, de ne pas écouter, ça ne sera pas inutile. Ni sans résultat. Je t'encourage à discuter avec des amis de la parole de Dieu, avec des amis non chrétiens. Je t'encourage à inviter des gens que tu connais à venir écouter la parole de Dieu à l'église. Ce ne sera jamais en vain. Ce ne sera pas inutile. Tu te dis, je ne sais pas, on ne voit plus la personne. Ce qui aura été semé aura été semé. C'est l'œuvre de Dieu qui se fait par la suite. Le Saint-Esprit utilisera ce que tu fais pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Je vais inviter donc à ceux qui ont été désignés pour la scène d'aller se préparer. Et puis Taylor aussi va commencer à venir. Je termine en vous disant simplement que les difficultés de la vie peuvent avoir de l'impact. Bien souvent, les difficultés de la vie ont de l'impact sur notre foi. Non? Vrai ou faux? C'est pas vrai? Les difficultés de la vie affectent notre foi. Mais ce matin, je te dis que, et c'est ce que je pense plutôt que c'est ta foi qui devrait avoir de l'impact sur les difficultés que tu rencontres. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus a vaincu la mort et qu'il vit encore aujourd'hui. Que toute ta vie soit fondée et centrée sur cette vérité. Que Jésus est vivant, qu'il a vaincu la mort et tout ce qui découle de ça. Amen. Oui, il y a beaucoup de choses qui prennent le centre de notre vie, qui occupent le centre de notre vie. Ouais. Il suffit de voir, en fait, le temps que l'on passe à quelque chose pour s'en rendre compte. Ce matin de Pâques, avant de prendre la scène, avant de partager le pain et le vin, qui aujourd'hui justement nous rappelle cela, que Jésus est mort, mais que Jésus est ressuscité, qu'il revient bientôt nous chercher. Je vous invite à ce qu'on prenne un moment, très courtement, chacun puissiez élever la voix pour dire au Seigneur merci. Et puis, peut-être pour lui demander, de façon très particulière, Seigneur, tu es vivant, reprends ta place dans ma vie. Reprends ta place dans ma maison. Reprends ta place dans ma famille. Reprends ta place dans l'église, ici, à Corandéo, pour la seule gloire de notre Dieu. Amen. Je vous invite quelques instants à prier. Ne soyez pas timides, soyez libres, d'élever votre voix très courtement pour prier Dieu dans ce sens-là. En lui disant merci pour tout cela. Et puis, Seigneur, nous voulons te laisser toute ta place en nous. Amen. Amen.
rappeler, pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Dans ton jardin, toujours humide, chante en portant mon nom. Oh, montre-moi le tambourine, m'assurant le pardon, pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix, pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix. Méprisé, couronné d'épines, je te couronne roi. Pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Montre-moi ton beau si sombre, où les femmes pleuraient, où les anges de Dieu sans nombre veillaient et te gardaient, pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix, pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix, pour me rappeler, Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la Avant le chant, nous voulons remercier le Seigneur, comme vous l'avez remarqué, le groupe TIH chante a cappella. Mais Dieu nous a fait grâce, comme Véro l'a signalé. Les jeunes,
Les musiciens sont partis à multitude, mais Dieu réserve toujours une pépite pour ses enfants. Donc nous avons avec nous Jean-Luc et Anaël. Merci Seigneur. Qui nous a accompagnés avec des beaux instruments, qui nous a fait goûter les délices du royaume. Merci à le Seigneur pour leur présence avec nous. Merci et soyez bénis. Nous invitons les enfants à venir pour ce dernier chant. Et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour venir adorer le Seigneur. Et pour ce dernier chant, nous vous invitons à vous mettre debout parce que nous sommes dans la joie, c'est la victoire. Nous allons chanter Dieu est la source de ma joie. Donc, chantez avec nous, tapez les mains, sentez-vous libre, car Christ est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Nous allons interpréter ce dernier chant. Dieu est la source de ma joie. Il est la source.
Merci Seigneur, merci. Merci pour ce beau moment béni, merci pour ce vie. Et maintenant,